Bonjour à tous et bienvenue dans Infobox. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce tuto dans lequel je vais vous expliquer comment administrer un SSH sous Linux. C'est très simple, vous vous rendez sur internet. Donc j'ai Linux Ubuntu, selon votre Linux, il faut adapter. Donc vous tapez SSH Ubuntu. Donc par défaut c'est Mozilla qui est installé sur Ubuntu si vous êtes nouveau. Vous allez sur SSH documentation Ubuntu francophone. Vous cherchez. Et vous cliquez, alors vous n'installez pas celui-ci. Vous installez le client. Parce qu'en fait quand vous allez, c'est une erreur de la page, quand vous installez le client, vous installez le serveur et le client. Ce qui fait que vous pouvez être serveur et client des deux machines différentes. Donc là vous voyez, je l'ai installé. Vous l'installez sur vos deux machines différentes. Ensuite vous quittez. Quand vous avez installé le SSH sur vos deux machines, vous n'avez plus qu'à joindre cette machine par son nom ou par son IP. Afin de connaître son IP, je vous invite à ouvrir un terminal. Donc vous allez dans Menu, vous pouvez passer par la touche Pomme ou Windows si vous avez un clavier Windows ou un clavier Mac, touche Pomme, et vous tapez if config, comme ceci. Vous n'avez pas besoin d'être super utilisateur, vous faites entrer, et là vous cherchez, alors, si vous êtes en câble, par câble Ethernet, vous avez ETH quelque chose. Si vous avez la Wi-Fi, donc ce sera LAN ou VLAN, WLAN. Donc vous cherchez Inet adresse. Donc pour cette machine, j'ai 192.168.1.11. Donc vous retenez cette adresse. Vous mettez votre terminal dans un coin, il va vous servir plus tard. Vous cherchez l'adresse de la machine que l'on va contrôler. Et on se retrouve tout de suite pour la démonstration. Maintenant que nous avons installé le SSH, nous allons pouvoir piloter la machine à distance. Comment faire? C'est très simple. Alors là je suis sur la machine, sur l'une des machines sur laquelle j'ai installé le SSH, et je vais éteindre l'autre machine pour l'instant. Alors c'est très simple, pour se connecter, vous tapez le nom de la session sur laquelle vous voulez vous connecter de l'autre machine. Moi, c'est la session Bénédicte. Ensuite, vous tapez arrobase, vous entrez le nom de la machine, si vous connaissez son nom, sinon son adresse IP. Donc pour moi, c'est 192.168.1.13. Vous faites entrer. Commande introuvable, parce qu'il faut préciser que nous utilisons le SSH, évidemment. Voilà, là il nous demande un mot de passe, donc ça veut dire qu'il a réussi à se connecter. Donc maintenant il faut attendre qu'il se connecte. Il s'est connecté à la machine. Nous pouvons maintenant éteindre la machine grâce à la commande shutdown ou power off. Moi pour ma part je vais utiliser power off, parce que shutdown ça peut ne pas marcher selon les machines. Power off ça marche toujours, par contre ça éteint direct. C'est des programmes en cours, ça ne vous demande pas de les fermer, ça s'éteint direct et ça ferme pas les programmes. Ça peut créer des bugs, moi là il n'utilise pas de programme donc c'est bon. Donc par exemple il faut se mettre en sudo. Donc vous avez soit sudo su, que tout le monde connaît pour Ubuntu, soit vous avez su pour les autres où vous avez défini, où il faut définir un mot de passe root, soit vous savez sudo-i qui vous demande la même chose que sudo su. Mais sudo su c'est une forme bizarre. Et donc là par exemple j'utilise power off, l'ordinateur va s'éteindre, la connexion a échoué, la connexion est éteinte parce que mon ordinateur s'est éteint évidemment.
Alors vous me direz, mais comment on fait pour le rallumer? Ben ça, il faut utiliser un autre protocole que je détaillerai dans une autre de mes vidéos. Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'allumer un ordinateur que d'en éteindre. Maintenant, imaginez que je suis sur mon autre machine. Pour des raisons pratiques d'enregistrement, je ne le fais pas sur l'autre machine, parce qu'elle est vieille et que ça ne marche pas très bien. Je vais le faire sur là. Imaginez que je sois sur mon autre machine, donc j'aurai Benedict System Product Name, et je veux créer un fichier. Donc je crée le fichier nano, donc le fichier coucou par exemple. Et bien j'écris nano coucou. Et là il me dit bonjour moi parce que ce fichier est déjà créé. Alors c'est bon. CTRL ALT. Donc là on fait CTRL O. OK. Et CTRL X pour quitter. X pour exit. O je ne sais pas. Et donc maintenant on peut aller vérifier le fichier a bien été créé. Donc pour ça on n'est pas obligé de fermer le terminal. On va dans le fichier dans lequel on lui a demandé de créer et on a notre fichier coucou avec marqué bonjour moi dedans. Et bien c'est tout pour ce petit tutoriel sur l'utilisation primaire du SSH sur Ubuntu et à bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux tutos d'informatique sur Windows et Linux et peut-être un jour sur Mac.